Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam salam ala ashraf al-mursalin. Bonjour à toutes et à tous. Je suis le docteur Mohamed Msoudan, maître assistant à l'université Belhaj Bouchaïeb de Ain Makshent, au département d'électronique et télécommunications. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier chapitre de notre cours mesures électriques et électroniques, intitulé Introduction aux mesures et métrologie. Ce chapitre est essentiel car il introduit les concepts fondamentaux de la métrologie et des unités de mesure qui sont cruciaux pour obtenir des résultats fiables dans toute application électronique. Passons maintenant au plan de cours. Le cours mesures électriques et électroniques est constitué ou bien structuré en trois chapitres principaux. Chapitre 1, c'est Introduction aux mesures et la métrologie. Ce chapitre couvre les bases des grandeurs, unités, étalons, ainsi que les concepts de précision et erreur. C'est le chapitre que nous allons aborder en détail dans cette présentation. Puis on a le deuxième chapitre, c'est technique de mesure des grandeurs électriques. Concernant le chapitre 3, c'est l'appareil de mesure et instrumentation. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer uniquement sur le premier chapitre car il constitue la base essentielle pour comprendre et appliquer les autres concepts du cours. Bon, passons maintenant aux objectifs du chapitre. Dans ce chapitre, nous allons trois objectifs principaux. C'est tout d'abord comprendre les concepts de grandeur et d'unité de mesure. Les grandeurs et les unités sont au cœur de toute mesure physique et sont indispensables pour exprimer les valeurs mesurées de manière universelle. Après, c'est connaître l'importance des étalons et du système international. Les étalons sont des références nécessaires pour garantir la traçabilité et la cohérence des mesures dans un contexte scientifique ou industriel. Et ensuite, c'est identifier et analyser les erreurs et l'incertitude dans les mesures. La qualité des mesures dépend de notre capacité de minimiser les erreurs et évaluer les incertitudes associées. Donc, ces objectifs posent les bases pour réaliser des mesures rigoureuses et constituent le fondamental ou bien le fondement des chapitres suivants. Passons maintenant aux notions de grandeur et d'unité. Bon, tout d'abord, on a grandeur physique. Les grandeurs, qu'est-ce que ça veut dire? Les grandeurs physiques comme la tension, le courant ou la résistance sont des quantités mesurables qui permettent de décrire des phénomènes dans le domaine de l'électronique. Ces grandeurs sont essentielles pour quantifier et comprendre les systèmes électroniques de manière précise. Après, c'est l'importance des unités. Les unités de mesure standardisées comme le volt pour la tension permettent de compenser ou bien de comparer et de comprendre les résultats de manière universelle, ce qui facilite les échanges et la communication des mesures. Exemple, on a la tension en volt, le courant en ampère, la résistance en ohm. Bon, pour le système d'unité, on a le système international. Le SI est le système d'unité le plus utilisé à travers le monde. Il est basé sur 7 unités fondamentaux, comme le mètre, le kilogramme, la seconde, qui assurent la cohérence des mesures et permettent de communiquer sans confusion.
Importance du système international. En adoptant le système international, on garantit que les mesures ou bien on garantit que les mesures sont interprétées de manière uniforme dans le monde entier, facilitant ainsi les échanges et les comparaisons dans un contexte scientifique et technologique. Euh, Autres systèmes d'unité, d'autres systèmes comme le système CHC, centimètre, gramme, seconde, est utilisé avant le système international. Dépend, le système est devenu la norme pour sa cohérence et sa précision. Après, pour multiples et sous-multiples, pardon, utilise- l'utilisation des préfixes pour les valeurs extrêmes, les multiples et les sous-multiples facilitent l'expression des valeurs très grands ou très petits en utilisant des préfixes pour simplifier la lecture et l'écriture des valeurs telles que par exemple kilogramme pour 10 puissance 3, méga c'est pour 10 puissance 6 et ainsi de suite. Avantage, on a ces préfixes permettent de lire les mesures plus facilement. Par exemple, une résistance de 5000 ohms peut être exprimée sur la forme de 5 kg, ce qui est plus clair et plus pratique. Un exemple pratique, par exemple, millivolts pour la tension fiable, kilo-ohms pour de grandes résistances. Après, passons à l'étalon et traçabilité. Définition des étalons. Les étalons sont des références utilisées pour calibrer les instruments de mesure. Par exemple, un étalon de masse permet de vérifier la précision des balances en établissant une norme de référence. Traçabilité de mesure. Pour la traçabilité de mesure, garantit que chaque instrument de mesure est relié directement ou indirectement à un étalon, assurant ainsi la précision et la reproductibilité des résultats. Pour l'importance dans la métrologie, la traçabilité, les étalons sont essentiels pour la conformité des instruments de mesure aux normes internationales et garantissent des résultats fiables et reproductibles dans les applications industrielles et scientifiques. Passons maintenant à précision, la justesse et fidélité. La précision correspond à la cohérence des mesures entre elles. Un instrument précis fournit des résultats similaires pour des mesures répétées, même si s'ils sont légèrement éloignés de la valeur réelle. Concernant la justesse, c'est la justesse mesure l'écart entre la valeur mesurée et la valeur réelle. Une mesure juste reflète fidèlement la réalité physique. Après, c'est la fidélité. Qu'est-ce que ça veut dire? La fidélité ou reproductibilité et la capacité d'obtenir les mêmes résultats dans des conditions similaires, ce qui est essentiel dans les tests répétitifs et les mesures standards, bien sûr. Ces trois notions permettent d'évaluer la quantité des instruments de mesure et la fiabilité des résultats. Passons maintenant au type. On a parmi les types d'erreurs, on a les erreurs systématiques. Ces erreurs sont constantes et prévisibles, souvent causées par un défaut d'étalonnage de l'instrument, par exemple un voltmètre qui surestime toujours de 0,5 volts présente une erreur systématique. On a aussi erreurs aléatoires. Ces erreurs sont
imprévisibles et peuvent être causées par des fluctuations environnementales comme des variations de la température. Elles peuvent être réduites en répétant les mesures et prenant ou bien et en prenant des moyens. Concernant on a aussi des erreurs grossières. Les erreurs grossières résultant d'erreurs humaines ou des dysfonctionnements de l'équipement, comme une lecture incorrecte ou une mauvaise manipulation de l'instrument. Elles peuvent être évitées par une vérification rigoureuse des instruments et des processus. Comprendre ces types d'erreurs est essentiel pour améliorer la qualité des mesures. Passons maintenant aux incertitudes de mesure. La définition de l'incertitude, c'est l'incertitude représente l'écart possible entre la valeur mesurée et la valeur réelle. Elle fournit une estimation de la fiabilité d'une mesure et nous permet de quantifier cet écart. On a les types d'incertitudes. L'incertitude absolue, indiquée en valeur fixe, par exemple 5, plus ou moins 5 ohms. Et on a aussi l'incertitude relative, exprimée en pourcentage par rapport à la mesure, comme plus ou moins 5%. Exemple de calcul, si une résistance est mesurée par exemple à 100 ohms avec une certitude de plus ou moins 5 ohms, la valeur réelle est comprise entre 95 et 105. Donc c'est 100% plus ou moins 5. Plutôt 100 plus ou moins 100 ohms plus ou moins 5 ohms. Voilà, l'incertitude est essentielle pour évaluer la qualité et la fiabilité des résultats de mesure. Bon, passons maintenant, ou bien pour finaliser cette présentation, passons aux conclusions et importance du chapitre. Résumé des concepts clés. Dans ce chapitre, nous avons pardon, couvert les notions de grandeur et unité, les systèmes d'unité comme le système international, les étalons, la précision, les types d'erreurs et incertitude. L'importance pour le reste du cours plutôt. Les connaissances acquises dans ce chapitre sont essentielles ou bien pour des mesures précises dans le domaine de l'électronique. Elles serviront de fondation pour les chapitres suivants où nous approfondirons les techniques de mesure et l'utilisation d'instruments. Merci beaucoup pour votre attention.